Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Podmas 2023 de Toss a Coin to a Writer. Je suis pas très bonne en maths, mais comme pour vous, on est mardi matin et il me semble que c'est le 9e épisode. J'ai à la fin l'impression que c'est le 2e épisode et le 35e. Je ne sais pas dans quel état vous allez me ramasser à la fin des Podmas. Je vous dis tout de suite, j'ai effectivement commencé avec du retard, donc je pensais... plutôt que de m'arrêter au réveillon de Noël, m'arrêter au réveillon de jour de l'an, pas sûr du tout. Parce que c'est un gros rythme. Tous les jours, je suis en mode, oui, je vais faire un petit épisode très court. C'est des formats courts, rapides, et finalement, je parle 25 minutes. Donc après, le montage, forcément, est plus long, parce que je réécoute l'épisode en entier pour être sûre de pas avoir à dire de bêtises. J'enlève les respirations, les les donc, les répétitions, ça et là, je fais mes petits posts. Donc finalement, j'en ai pour plus d'1 heure tous les soirs. Et ce qui est très cool, parce que c'est un challenge personnel, et ça a vraiment l'air de vous plaire, donc je suis trop contente. J'ai plein de petits DM qui me disent que voilà, c'est super intéressant comme challenge et comme format. Et ouais, ça me permet de me reconnecter à vous, de penser à votre et de faire quelque chose sans filer. Je pense que vous le sentez à ma voix, vous le sentez dans ma façon de parler par rapport à mes interviews. C'est beaucoup moins préparé, j'ai mes sujets, mais c'est très spontané quoi. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de téléphone et de ma relation avec les réseaux sociaux, les téléphones, et peut-être la vôtre. Donc c'est vraiment une discussion. N'hésitez pas à aller m'envoyer un message sur, j'allais dire WhatsApp, non, on n'est peut-être pas tous aussi proches ici, mais sur Instagram, à Maeva Catalano ou Toss a Coin to a Writer. Si vous m'écoutez sur d'autres plateformes, ou si vous n'aimez pas d'ailleurs Instagram et compagnie, peut-être que vous aimez Facebook, j'y vais de temps en temps, donc n'hésitez pas à envoyer un message à la page, ou peut-être même Twitter, Maeva Catalano, pareil, peut-être que ça vous intéressera un petit peu plus. Et avant que j'oublie, et avant de passer dans le vif du sujet, pour ça, vous voyez, je fais 40 000 parenthèses à chaque fois, c'est pour ça que je me retrouve avec des épisodes de 20 minutes alors que j'ai des idées très claires sur un sujet bref de base. Passons. Peut-être que ça s'entend à ma voix, et je suis assez chanceuse que vous ne puissiez pas me voir actuellement, parce que... Bon, on n'est pas sur un concours de Miss France, hein, concrètement. Là, j'ai des valises sous les yeux plus grandes que celles que j'avais en partant aux États-Unis 1 an. Mais c'est ma faute. Et ça va très bien lié au récit, j'allais dire, mais au sujet du jour. C'est parce que je me suis couchée très tard. On va jouer au juste prix. Je vous donne 5 secondes pour deviner à quelle heure je me suis couchée hier soir ou ce matin. Et vous me l'écrivez, soit en commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, soit sur Instagram ou compagnie. Un mail aussi, vous pouvez m'envoyer des mails. Ceux qui sont abonnés à la newsletter, n'hésitez pas. Je réponds toujours, pas dans la foulée, pas le jour où je reçois les emails, mais je lis tout, ça me fait très chaud au cœur. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre sur plein de plateformes. Ok, je vous ai laissé réfléchir. À 3, dites-moi à quelle heure vous pensez que je me suis couchée ce soir. Hier soir, peu importe. Eh bien, je ne sais pas encore si vous avez tort ou raison. Mais en tout cas, la bonne réponse, c'était 3h15 du matin. Voilà. Ce qui explique que, malheureusement et heureusement pour moi, j'ai pas beaucoup dormi, mais parce que je travaille et donc il fallait me lever tôt quand même. Donc là je suis à la fin de ma journée, j'ai fait ma petite routine, je suis même allée au sport ce soir, j'ai été très assidue, je suis allée au Pilates, je me suis regardé mon petit épisode de The Bear que je suis en train de binge en ce moment, donc la saison 2, et là j'ai mes yeux qui se ferment tout seuls, mais je sais qu'il faut que j'enregistre ce podcast. Petit disclaimer, demain j'ai une journée super fournie.
Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer demain soir. Et il y avait le petit ange sur mon épaule qui voulait enregistrer ce soir 2 épisodes, les monter, pour en avoir un donc quand vous m'écouterez à partir de mardi matin, et un autre à partir de mercredi matin. Comment vous dire que ça ne va pas être le cas. Mais c'est pas grave, on est sur Toss a Coin to a Writer, je suis honnête. Est-ce qu'il y aura un épisode mercredi matin pour 8h du mat? Je ne suis pas sûre. Mais il arrivera tôt ou tard, on va se débrouiller. On s'est débrouillé pour le retard du début des Podmas, on va se débrouiller pour un petit retard sur une journée. Ne vous inquiétez pas, I've got your back, comme on dit. Donc, je me suis couchée à 3h15. 3h16, c'est le moment où j'ai éteint mon téléphone. Très important. Et pourquoi? Alors, il y a une bonne partie, c'est-à-dire que j'ai écrit pendant presque 2h30, j'ai écrit 2500 mots, ce qui peut paraître beaucoup et peu à la fois, mais en tout cas par rapport à mon rythme habituel, en ce moment pour mon manuscrit actuel, la théorie des baguettes, j'ai écrit très peu, mais tous les jours, ce qui n'était pas le cas pour d'autres romans. Pareil, ça peut être un autre épisode de podcast. Et là, en plus, j'écrivais pas du tout sur la théorie des baguettes, j'écrivais sur une prochaine histoire. J'étais inspirée, la grâce divine m'est tombée dessus, et j'ai commencé à écrire, il était minuit. Donc forcément, j'allais me coucher tard. Pourquoi j'ai commencé à écrire à minuit? Parce qu'hier, pour moi, il était dimanche, pour vous c'était avant-hier, et ça fait plusieurs jours que je me couche tard. J'ai un rythme de sommeil qui n'est pas des plus sains, malheureusement. J'ai beaucoup de mal à me coucher avant minuit. Je crois avoir vu passer, je me rappelle plus si c'était dans les stories de Sophie Gliocas, qui a été invitée d'ailleurs, du Podmas, du podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode qui s'appelle Des fanfictions au rayon. Ça peut servir. Et il me semble qu'elle en parlait en story, et j'ai dû voir ça passer aussi sur Twitter et d'autres articles, où c'est un truc qui s'appelle du style revenge screen time, quelque chose comme ça. En gros, tout dépend de la routine qu'on a par rapport au travail, par rapport à nos obligations. On a parfois pas envie d'aller dormir. En tout cas, notre cerveau il continue à tourner, et vous êtes dans le lit, mais vous allez peut-être être dans le lit pendant 2-3 heures à scroller, donc à être sur votre téléphone, à lire, à regarder la télé, faire plein de choses qui vous maintiennent éveillé, mais qui ne vont pas vous aider à dormir. Parce que c'est comme prendre une revanche sur votre travail, votre routine, qui ne vous laisse pas assez de temps libre, et donc vous la prenez le soir avant le dodo. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai pas mal de problèmes. Habituellement, voilà, si j'arrive avant minuit, ou pour minuit, c'est fabuleux, ça veut dire que je vais avoir entre 7h et 8h de sommeil, c'est trop bien. Ces derniers mois, c'est plutôt 1h du matin ou plus, mais quand il faut toujours se lever, ça devient un petit peu compliqué. Et ça fait quelques années que j'ai des soucis avec ça, donc il y a le côté téléphone, il y a le côté lecture, des fois c'est juste un chapitre, parfois c'est les réseaux sociaux, Netflix et compagnie. Cet épisode de base je voulais l'appeler pose ce téléphone et lis, parce que je voulais me parler à mon côté lectrice, mais je suis aussi autrice et je sais que parmi vous, vous êtes un peu les deux. Donc je me suis dit ok, peut-être pose ce téléphone et écris, mais ça rendait pas justice. Donc juste, par pitié, pose ce téléphone. C'est tout. J'ai une relation super étrange avec mon téléphone, c'est-à-dire que j'aime beaucoup être présente avec les gens, et j'ai pris une grosse pause pendant 3 mois. J'explique tous les raisons, les aboutissants dans le premier épisode des Podmas 3 mois sans vous. Et j'avais supprimé les applis, je les ai retéléchargées aujourd'hui, et je me suis rendu compte que ça m'a énormément libérée d'Instagram. Bon, aujourd'hui l'algorithme me le fait un peu payer, c'est normal, faut recommencer presque à zéro, mais c'est pas grave, c'est le jeu, tant pis. Et j'ai pu un peu vaincre ce côté FOMO ou Fear of Missing Out. Précédemment, ça va faire plus d'1 an que j'ai mis un timer à toutes mes applis. Parce que je travaille à domicile, donc, je télétravaille, je travaille à domicile, oui, je télétravaille, et donc, forcément, j'ai pas quelqu'un derrière mes épaules, qui regarde par-dessus mes épaules pour savoir ce que je fais H24, à quelle heure je me lève, à quelle heure je prends ma pause
à midi qui n'est pas midi, combien de temps elle dure, si je suis vraiment efficace, si je scrolle, etc. Et il faut savoir que au boulot comme en écriture, je suis quelqu'un qui peut être super efficace. Une fois que je suis concentrée, je suis genre a bullet train, comme on dit en anglais. Aujourd'hui, je suis Jean-Claude Van Damme, désolée, c'est la fatigue. Je peux être super concentrée, je suis dans ma bulle. Mais je mets énormément de temps à me concentrer. Et si tu viens me déconcentrer, si tu viens toquer à ma porte pour me dire oui, tu veux un café, ou si c'est ça, si tu m'envoies un message, si tu m'appelles, je vais perdre une demi-heure. Donc par exemple, quand j'ai des réunions, que ce soit Zoom ou en présentiel, c'est pareil. Ça va me saouler parce que je vais pas pouvoir me concentrer avant parce que je sais que cette réunion arrive et que j'ai mon timer, j'ai mon chrono, bref, j'ai mon alarme. Donc je vois dans 15 minutes, qu'est-ce que je pourrais faire pendant 15 minutes? Et après la réunion, j'ai l'impression d'être comme vidée et un peu fatiguée et donc pareil, je vais reperdre une demi-heure. Donc quand t'as plusieurs réunions dans la journée, c'est compliqué d'être super efficace. Et c'est un peu un souci que j'ai étant donné que je suis en freelance, je suis en indépendant actuellement et je facture les heures que je travaille efficacement. Je vais pas facturer des heures où j'ai scrollé sur mon téléphone. C'est pas comme quand t'as un job qu'on appelle aux États-Unis les 9 to 5, donc les horaires de bureau. Si tu es de 9h à 5h du soir, donc 9h du matin à 5h du soir, à un endroit, tu es payé de 9h du matin à 5h du soir. Peu importe si t'as passé 3 heures sur ton téléphone. Sur le principe, vous vous doutez bien et vous savez bien qu'en fonction des boulots, c'est pas la même chose. J'ai fait des boulots présentiels, quand je travaillais en snack ou quand je travaillais à Disney, je ne pouvais pas être sur mon téléphone. Quand j'étais guide touristique, ce n'était pas le cas. Quand j'étais traductrice, quand j'étais prof, bref, vous m'avez comprise. Le fait de me retrouver à la maison, et même d'un point de vue écriture, ça a été compliqué. J'ai beaucoup changé de rythme, je pourrais revenir dessus plus en détail, mais avant j'écrivais beaucoup le soir, et je me suis rendu compte que justement par rapport à ce côté de vengeance, de temps devant les écrans, je repoussais de plus en plus ma routine d'écriture, et ce qui devenait ma petite habitude, elle sautait toujours. Parce que, je vais écrire vers 18-19h, ou après manger, en rentrant du sport, si et ça. Et en fait, j'arrêtais pas de la repousser et de pas le mettre en mode priorité. Par contre, j'avais toujours du temps pour les réseaux sociaux, ça y avait pas de problème. Et donc, je me retrouvais à minuit, à me dire, est-ce que je vais écrire pour aujourd'hui? Je vais essayer. Et finalement, j'écrivais pas. Bon, c'est pas grave, je vais tenter une autre routine. Je suis fatiguée les soirs de semaine, c'est normal, je travaille. Ok, on va le faire le week-end. Ouais, mais le week-end, t'as envie de regarder un film, le week-end, t'as envie de sortir, t'as envie d'aller boire un verre, ou juste t'as envie de regarder Netflix avec des sushis ou une soupe. Et du coup, ça saute aussi. Ok, on va changer de tactique alors. On va écrire plutôt en début d'après-midi. Ouais, non, ça me correspond pas par rapport à mes horaires, par rapport à mes obligations. Ok, du coup, on va se mettre le matin. Ouais, très bien, le matin c'est bien, t'es pas forcément encore sur ton téléphone, en tout cas tu l'allumes vite fait pour voir les messages importants, parce que j'ai enlevé du coup toutes les notifications de toutes les applis, à part WhatsApp et Appel, donc pour les urgences. Ouais, c'est bien, oui, sauf que si tu déjeunes d'abord pour X raisons, et que tu scrolles, t'as foutu en l'air 1 heure, et du coup ça a mangé ton heure d'écriture, ou ta demi-heure d'écriture, parce qu'il faut se mettre au travail. Donc, c'est aussi la question de prendre le temps et de forcer le temps pour écrire ou pour lire. Et ça, c'est un conseil que je donne à mon entourage, parce que dans mon entourage, il y a aussi des personnes qui veulent écrire, de manière professionnelle ou non, et ils connaissent un petit peu ma passion et ce que je fais sur les podcasts ou autres. Et c'est le côté, la première question qu'on peut avoir un petit peu quand on est débutant, avec grand guillemets, c'est ok, comment tu fais pour écrire en fait? Comment tu fais pour sortir des bouquins? Alors il y a la discipline, et la première chose c'est qu'il faut prendre rendez-vous avec toi-même. Si par exemple le matin, tous les matins j'ai une réunion à 8h du mat, je vais pas dire non désolé j'ai envie de dormir, ou j'ai envie de scroller un peu plus et de regarder l'épisode que j'ai pas fini hier soir. Non, j'ai réunion à 8h du matin, j'ai réunion à 8h du matin. Par contre si j'ai réunion avec moi-même pour écrire à 8h du matin, oh non, aujourd'hui j'ai envie de me faire un joli café, et puis je vais me faire un petit toast, et si c'est ça, mince, il est 9h, faut que je me mette au travail, etc., etc. Et le point commun dans beaucoup de ces situations, c'est mon téléphone. Parce que je fume pas, je bois pas vraiment de café, et encore une fois, actuellement, je travaille en télétravail, donc la pause clope ou la pause café à la machine, c'est moi et moi-même dans ma cuisine, quoi. Mais si c'était le cas, si j'étais en présentiel actuellement,
j'aurais pas cette démarche de bon bah je vais me fumer une clope, je vais aller dehors, le côté social qu'on peut avoir en France, ou je descends à la machine à café, que des choses que j'ai pu faire par le passé. Non, bah quand j'ai une pause, moi, je baisse mon timer, peu importe, et je sors mon téléphone et je vais aller scroller, surtout WhatsApp, parce que messages et les groupes, on a des groupes partout maintenant. Avant c'était que WhatsApp, après c'était les chaînes, t'as les groupes Instagram, tu peux les avoir sur Twitter, t'as des threads, t'as des plein de fonctionnalités partout, et en fait je me suis rendu compte qu'il faut tout le temps être connecté, parce que sinon tu vas louper le coche. Par exemple TikTok, j'ai enlevé la notification, donc je vais y aller une fois par semaine, et encore. Mais quand je me connecte, là, véridique, hein, j'aurais dû prendre un screenshot pour vous le poster, ça allait faire peut-être un mois, non pas que j'étais pas allée sur l'appli, mais que j'avais checké mes messages sur l'appli, donc les TikTok qu'on s'envoie avec les copines, j'avais 600 TikTok à attraper. Bon, j'ai juste ouvert le message, j'ai envoyé un message à mes potes en disant hey, les gars, je rattraperai jamais, je suis désolée, enfin... Déjà, tout ce que vous m'avez envoyé, c'est même plus viral, moi je vais tomber sur des sons et des situations que... Enfin, ok, oui, ça va être marrant en 30 secondes, mais... Je pense que quand tu loupes le coche sur les réseaux sociaux, tu loupes le coche, et ça m'a fait beaucoup peur pendant très très longtemps. Et il y a un truc qui m'a fait ouvrir les yeux, donc je vous ai déjà parlé de ma grand-mère, encore une fois, si... pour plus de détails, vous pouvez écouter l'épisode qui s'appelle 3 mois sans vous. Il y a quelques mois, quand elle a commencé à être malade, j'arrivais plus à répondre. Faut savoir que moi, je suis l'amie, alors déjà, je suis l'amie un peu maman, mais je suis l'amie qui va toujours t'envoyer un message. Dans une relation, je me soigne, mais parce que les gens sont pas toujours comme ça, mais c'est moi qui vais prendre des nouvelles, c'est moi qui vais organiser les rendez-vous, c'est moi qui vais organiser les sorties, ou c'est moi qui faisais ça plutôt, je devrais peut-être le dire au passé. Et on se rend compte vraiment que quelque chose va pas, ou alors que tu prends du recul parce que justement t'envoies pas de message pendant une semaine, alors que c'est tout le temps toi qui envoie sur les groupes d'amis et compagnie. Et je m'étais rendu compte que je n'en pouvais plus de devoir être présente. Vous savez, sur WhatsApp, il y a les espèces de petits tics là, les petits V en bleu. Donc on peut les enlever, ce que j'ai fait il y a environ 6 mois. Mais avant, bah t'as un tic en gris si ton message n'est pas envoyé, que le destinataire n'est pas connecté à internet, 2 tics en gris s'il l'a reçu mais il l'a pas encore ouvert, et 2 tics en bleu pour dire que c'est validé, il l'a lu. Donc, si tu l'as ouvert, tu l'as lu mais tu n'as pas répondu, la personne peut le savoir. Et je recevais des messages du coup en me disant t'as lu mon message, tu m'as laissé en vue et tout. Et ça m'a tellement fatiguée, alors que j'avais cette angoisse avant, hein. Je jette pas la pierre, bien au contraire. Mais c'est ce côté d'être tout le temps en ligne, et des fois t'es juste fatigué, t'as pas envie de répondre à un message, et on dit je t'ai vu connecté sur Insta ou sur Facebook, etc. et tu m'as pas encore répondu. Bah laisse-moi le temps, parce que peut-être tu m'as envoyé un vocal de 14 minutes, et je suis coupable, je le fais aussi, pour me raconter un truc super génial, mais j'ai pas la force de l'écouter, ou alors il va falloir que j'écoute en x2, ou alors viens on s'appelle, ou alors viens on va boire un café plus tôt, et voilà, mais cette instantanéité et ce côté ultra connecté, moi, m'empêche de lire. Cette année, je m'étais mis en objectif pour mon challenge Goodreads de lire plus de 20 livres, ce qui avant était que dalle pour moi. J'ai des années où je vais en lire 50 et des années où je vais en lire 10, ça va dépendre de plein de facteurs. Mais cette année, je m'étais dit, il me semble 24 à revérifier, donc 2 par mois. Et je suis arrivée à peine à 12. Donc, plus ou moins 1 par mois, mais il y a des mois où j'ai lu 0. J'ai eu des blocages, j'en parlais dans le podmas qui s'appelle Je n'arrive plus à lire de romance, mais je sais que ma relation avec le téléphone joue pour beaucoup. Et pareil, j'ai pas encore fini mon manuscrit, parce que des fois j'ai juste envie de poser mon cerveau et de scroller, ou d'aller jouer à, je crois c'est quoi, Escape Garden, quelque chose comme ça, enfin une espèce de Candy Crush dans un jardin là. T'as juste envie de monter des niveaux et t'as pas envie d'aller gratter tes personnages quoi. Et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je cherche des solutions. Le but c'est pas non plus de, je sais pas, reprendre un Nokia. Quoique, je sais pas si vous êtes au courant, si vous connaissez Ed Sheeran, mais c'est ce qu'il a, je crois qu'il a un vieux truc à clapper presque. Il a plus du tout de réseaux sociaux parce que justement il avait une relation assez étrange avec celle-ci, et puis bon bah c'est pas la même échelle, hein. Donc tout ce qui est hater et tout, il disait qu'il passait trop de temps, donc et je crois que même maintenant il n'a plus de téléphone,
Et donc si tu veux le joindre, enfin en gros faut joindre son équipe. Il y a un truc du genre le gars il peut même pas envoyer de SMS, ou alors c'est limite les téléphones qui datent quand tu payais les SMS, je ne sais pas combien de centimes, ou que t'avais un forfait au mois où tu peux envoyer 100 SMS, etc. Ça veut dire à quel point je ne suis pas toute jeune. Mais des fois je rêve de ça, genre je pose mon téléphone et j'en ai plus besoin pendant une semaine, mais non, t'en as besoin pour tes amis, t'en as besoin pour ta famille, et franchement des fois c'est trop cool, parce que les réseaux sociaux, vous ne seriez pas là à écouter ça actuellement s'il y avait pas les réseaux sociaux. Et j'adore voir ce que font mes amis, leurs photos de vacances et compagnie, mais en même temps, je sais pas, il y a plein de choses qui sont devenues super fictives presque, encore plus fictives que les romans, je sais pas si ça fait sens. Fake, j'imagine. Et moi en premier, hein, sur des stories ou autres, on a toujours envie de montrer le positif et d'embellir sa vie presque. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait encore 20 minutes. Je m'étais dit, non, Maëva, tu vas parler pendant 10 minutes ce soir. Devinez à quelle heure je vais me coucher. Promis, je n'écris pas pendant 2h30, puis pour ensuite aller lire des fanfictions sur Tumblr, pour tourner jusqu'à m'endormir, pas ce soir. S'il faut, je me lève tôt demain. Mais ouais, comment ça se passe de votre côté? Est-ce que vous avez des recommandations pour se détacher de son téléphone? Est-ce que vous arrivez à le poser? Est-ce que par exemple vous faites à l'ancienne, je me rappelle que je crois, ou alors je m'invente une vie, mais il me semble que quand j'étais ado, mon téléphone ne pouvait pas rentrer dans ma chambre le soir. Ou genre je le laissais dans la cuisine, un truc du genre. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. mais oui, est-ce que votre téléphone et tous les réseaux sociaux, ça vous empêche de dormir, d'avoir un rythme sain? Est-ce que ça vous empêche de lire? Est-ce que ça vous empêche, au contraire, est-ce que ça vous permet de vous connecter un petit peu aux personnes, d'avoir une fenêtre sur le monde et de rencontrer des gens? Je pense que c'est les deux, je pense que c'est un juste milieu, mais je suis curieuse. Voilà, bah écoutez, on se voit demain, normalement. Et sinon, à très très vite. Prenez soin de vous, bonne semaine. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles, ou un commentaire d'ailleurs, sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maëva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!